Je vous propose de passer au prix suivant, le prix qui sera présenté par le préfet François Philizot qui nous a rejoint, que je cherche sur ma mosaïque. Et voilà, bonjour monsieur le préfet, soyez le bienvenu et je vous invite à remettre le prix qui est décerné cette année à la commune de Nogent-sur-Marne, représenté parmi nous par mon collègue et ami Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, par madame Juliette Lepuyère, adjointe au maire en charge de la Marne. Monsieur le préfet, je vous cède le micro. Merci, Monsieur le Président, de me confier cette responsabilité en m'excusant auprès des élus de Vaux-sur-Seine de n'avoir pas pu exécuter ma mission il y a un instant. J'étais bien face à ma tablette, j'entendais tout, mais incapable d'ouvrir la vidéo et le micro. Donc, j'ai dû assister à l'intervention, mais fort appropriée de Monsieur le Président Chéron, qui a fait plus que me suppléer. Et je suis heureux à différents titres de remettre cette récompense à la ville de Nogent-sur-Seine et à ses édiles. Et pour reprendre quelques observations qui ont été faites, pour au moins deux raisons. La première, qui est que cette distinction permet de rappeler que si nous parlons de la Seine en partage, d'une opération Berge-Seine centrée sur la Seine, il est bien évident que nous sommes sur une solidarité hydrographique, comme disent les géographes. C'est l'ensemble d'un réseau, c'est un chevelu, pour reprendre un vocabulaire bien connu, et que la Marne fait partie intégrante de cet ensemble. Donc le travail que nous avons à faire est évidemment sur les lieux les plus emblématiques de la Seine, mais intéresse l'ensemble du bassin, ce qui le rend à certains égards encore plus ambitieux, mais qui crée un sentiment de solidarité ou qui alimente un vrai sentiment de solidarité. Le deuxième élément, c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des communes, qu'elles soient extrêmement urbaines, comme Nogent-sur-Marne, qu'elles soient beaucoup plus rurales, comme certaines de celles que nous honorerons cet après-midi. C'est un sujet qui intéresse au cœur de l'agglomération parisienne, qui intéresse en Normandie, qui intéresse à l'amont. Je me souviens que l'an dernier, nous avions, sur une péniche, échangé avec des élus de l'Aube, donc qui intéresse tout type de communes. Et pour le cas de Nogent-sur-Marne, ville que j'ai bien connue dans mon enfance, passée à Champigny, juste de l'autre côté de la Marne, mais j'allais souvent à Nogent, c'est retrouver le lien à cette rivière, qui fait l'agrément de la ville depuis fort longtemps. Le château de Beauté et du Moyen-Âge était un de ces châteaux de villégiature, on peut employer ce mot, au plus près de Paris. J'ai connu dans ma prime jeunesse, mon enfance, les dernières vraies guinguettes, celles d'autrefois, recréées aujourd'hui. J'ai vu naître le port de Plaisance au pied de l'Artel, pour reprendre une vieille dénomination du cinéma qui avait été créé là, au pied du pont de Nogent. Moi, j'allais jouer au foot puis au rugby en face, dans un endroit qui s'appelait le Pré aux Vaches, qui nous rappelait ce qu'était le secteur autrefois, avant l'urbanisation. Il n'y avait plus guère de vaches, maintenant il y a une autoroute, l'autoroute A4 à la place du Pré aux Vaches. Donc un territoire qui a changé profondément et qui en même temps retrouve ou n'en finit pas de retrouver ses racines, ce qui fait son charme. C'est le sens de votre politique autour des berges de la Marne, et c'est le sens de cette action, qui vient compléter et tout le travail accompli, qui passe par des efforts d'investissement, des efforts d'embellissement, mais également une pratique du quotidien qui est celle de chacun d'entre nous quand nous respectons l'environnement, qui est la nôtre quand nous ne le respectons pas, et qui est l'invitation qu'il y a derrière Berge-Seine à se mobiliser pour faire comprendre collectivement les enjeux de la protection du fleuve. Donc, je suis spécialement heureux, encore une fois, de participer à cet ouvrage collectif. Le prix qui vous est décerné a un point d'entrée qu'a évoqué le président Chéron, qui est très spécifique. Il s'agit du prix de la meilleure collecte des mégots. Il est certain que ça fait partie de façon exemplaire, de ces pollutions diffuses que nous ne voyons pas ou presque pas, mais qui en même temps marquent l'environnement. Et c'est spécialement important, je le redis, de faire en sorte de comprendre que les petits détails de notre comportement ont un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement, ou pour le dire de façon positive, que nous sommes responsables, mais que nous pouvons agir. Merci donc, monsieur le maire, pour votre action, pour celle de votre équipe municipale, et puis pour une mobilisation de la population de Nogent-sur-Marne dans l'usage et le respect, et l'usage respectueux de la Marne et donc du bassin de la Seine. Merci, monsieur le préfet. Cher Jacques J.P. Martin, un mot, j'imagine.
Oui, un mot. Après cette quasi-déclaration d'amour du préfet, d'ailleurs, pour votre belle commune. Mais ce sont des déclarations d'amour qui font plaisir. Ce que je peux dire d'abord, c'est que nous resterons toujours sans réponse, toi et moi, concernant le fait de savoir si c'est la Marne qui se jette dans la Seine ou la Seine qui se jette dans la Marne. Parce qu'on a toujours eu une certaine prétention à nos gens de penser que la Marne, c'était pas simplement qu'une rivière. En réalité, monsieur le préfet, je tiens à vous remercier pour vos propos. Et vous êtes, à ce que je viens d'entendre, en tous les cas, vous êtes un enfant de Nogent et de Champigny, et nous en sommes très fiers. Et si un jour vous avez quelques instants, avec un masque, bien sûr, parce que on est condamné à porter le masque encore quelques mois, si vous êtes un jour en visite dans n'hésitez pas à nous faire signe parce que on voudrait vous montrer ce qui s'est passé entre-temps et combien nous avons voulu tous, l'équipe municipale comme les habitants, mais aussi les membres de l'administration communale, nous avons tous voulu faire en sorte que nos gens évoluent tout en restant fidèles à ses origines. Et fidèles à ses origines, eh bien, c'est la Marne et le bois de Vincennes. Et la Marne est un élément structurant pour notre ville, une Marne qui a eu des époques différentes, bien sûr, les unes des autres, et pour passer du transport des matériaux, de l'alimentation en vin à Paris aux guinguettes des bords de Marne, il a fallu plusieurs centaines d'années de l'histoire de cette ville. Mais ce qui est certain, c'est que pour nous, l'association Seine en Partage est importante parce qu'elle a donné le signe de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, tout se termine dans la mer, mais au travers de la Marne et de la Seine. Et la Seine est importante pour nous et la Seine, nous en sommes un affluent, mais un affluent notoire, dont d'ailleurs elle nous dicte les niveaux de crue en permanence dans la mesure où la confluence est souvent difficile à franchir. Cette année, les fameux 20 ans de la Seine en Partage et de ses affluents, et j'adore de voir le mot affluent, même s'il est en tout petit, eh bien, tout cela, et puis on va jumeler ces 20 ans aux 10 ans de l'opération Berge-Seine. Je pense que le président de la station nautique est vraiment à l'honneur aussi, et un élargissement de l'action, du rayonnement, du rayon d'action, pardon, de cette opération avec un itinéraire sur certaines berges du territoire Paris-Est et Marne-et-Bois, qui est en fait le territoire d'Île-de-France, qui voit la Marne entrer chez lui et qui la relâche, ne la retient pas pour qu'elle entre sur la Seine dans Paris. Donc nous avons la fin du cours de la Marne sur Nogent-sur-Marne, ce qui est pour nous une fierté. Alors parfois elle déborde un peu trop, mais comme on l'aime bien, donc on s'est fait assez changements d'humeur. Nous allons réellement déborder de nos gens pour faire en sorte que nous représentions la fin de la vallée de la Marne en Île-de-France et en associant nos collègues des autres villes voisines qui sont aussi des fanas de l'ambiance qui règne dans cette partie de l'Île-de-France. Vous savez que nous avons bien sûr beaucoup d'activités sur la Marne, depuis des joutes jusqu'à des randonnées nautiques, et puis on n'hésite pas à aller jusqu'au cyclo sur dans l'eau et sur les berges. Eh bien, ce prix pour nous ce trophée pour nous est très important parce que d'abord nous allons essayer d'en faire des petits, comme les talents. On va essayer de les multiplier avec nos voisins, nos proches voisins de la Marne, mais surtout aussi parce que c'est une façon
pour nous d'appartenir à une grande famille, la famille qui respecte la biodiversité, l'écologie et surtout aussi les équilibres naturels, à tel point que nous avons décidé, il y a quelque temps seulement, que nos gens feraient acte, mettraient en avant en tous les cas à la fois la nature et la biodiversité, la nature et le bien-être dans ces prochaines activités de promotion. En tout cas, nous sommes très fiers d'appartenir à notre façon en tant qu'affluent aux berges Seine, mais aussi très fiers d'appartenir à la station nautique qui a été pour nous un déclencheur de découverte de façon plus approfondie qu'on ne l'avait fait dans le passé de ce qu'est la rivière et de ce qu'est la rivière avec son influence sur les habitants qui bordent la rivière. Donc, Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, nous tenons à vous remercier. Nous sommes très fiers de l'honneur que vous nous faites. Ma collègue Juliette Leruyer, qui est à ma gauche, et puis Lionel Hersan, qui est à l'œuvre en permanence. Quand on ne le trouve pas, on le retrouve sur un paddle sur la Marne. On sait maintenant où il est quand on le trouve. En tout cas, sachez que nous sommes très fiers d'appartenir à cette grande famille et que nous remplirons notre rôle à notre niveau et pour les causes que nous défendons en commun. En tout cas, merci beaucoup. Merci cher Jacques, et merci de rappeler combien il est important et d'illustrer d'une aussi bien belle façon le fait que la Seine, c'est effectivement la Seine et ses affluents. Merci pour le trait d'humour qui nous rappelle que d'ailleurs on ne sait pas trop qui est le fleuve, parce que à la confluence pas loin de chez toi, il y a cette interrogation sur la Marne ou la Seine, mais peut-être que c'est entre la Marne et l'Yonne, parce que à cette confluence-là, on n'est pas sûr que ce soit la Seine qui coule. Peut-être reste tout simplement l'Yonne, puisque bien en amont, à la confluence que je connais moi encore un peu mieux à Montereau, on voit bien souvent que c'est l'Yonne qui prend le pas sur la Seine. Et effectivement, c'est à l'échelle d'un bassin entier. C'est à l'échelle d'un bassin entier que nous pouvons agir. Et cet ajout des affluents, même si c'était créé un peu plus petit, mais cet ajout des affluents était, ma foi, bien naturel et en tout cas particulièrement importante. Bravo Jacques, Juliette, bravo au paddle qui navigue sur la Marne et peut-être un peu plus loin bientôt pour cette belle action et cette belle implication. Puis on espère vous retrouver, cher Jacques, en 2021 pour une opération au moins aussi importante sur les berges de la Marne, bel affluent, et peut-être, pourquoi pas, en lien avec les activités que tu évoquais qui permettront d'agrandir notre propre implication en faveur d'un environnement plus propre. Merci infiniment.